peut pas traiter la maladie si on n'a pas guéri son kavod, c'est-à-dire le respect de soi-même. Même pas dire le respect, c'est pas le mot qui convient. La considération. Oui, la considération. L'estime de soi, en fait. L'estime de soi. C'est joli le mot estime. Hein. L'estime de soi. C'est joli. Est-ce le temps? Est-ce time? Est-ce le temps? Voilà. Alors pourquoi? On enregistre là? D'accord. Alors c'est celui qui a dit ça, c'est pas Claude Journaud, c'est Maïmonide, qui était un médecin connu, qui était l'employé d'un roi d'Orient. Je crois que c'était le roi d'Égypte, il me semble. Et qui avait toute l'intelligentsia juive, religieuse contre lui. Il était considéré comme un épicurien. Et comme dit monsieur le Rav Dinovitch, tous ceux qui ont devancé les consciences étaient rejetés par ceux qui voulaient les maîtriser. Il fallait d'abord qu'ils réparent le foie. On y arrive. Quel rapport entre réparer le foie et prescrire? Je dis parce que tant que le foie est malade, même si tu donnes le médicament qui convient, tu ne vas pas guérir. D'ailleurs, toutes les médecines intelligentes, entre guillemets, vont essayer de passer par-dessus le foie. C'est salopard, faut dire le mot. Ils vont essayer de passer par-dessus le foie. Et pour ça, il faut s'appeler Dieu. C'est pour ça qu'on parle de chimique, c'est ça? Chimique, comment on dit? Comment on dit ces médicaments? La nouvelle chimie, la nouvelle... Oui, allopathique, c'est les médicaments allopathiques. Non, les médicaments qu'on nous donne. Les médicaments chimiques de synthèse. Voilà, bravo. T'entends ce que tu viens de dire? De synthèse, la thèse du saint. Bande de voleurs. Ça ne me suffit pas de nommer chimique, c'est déjà le nom, mon nom, chimie, c'est mon nom, d'ailleurs il est beaucoup employé dans la Torah, mon nom. Alors ils vont essayer de doubler le nom. Comme ça va être facile, ils vont prendre la place du bon Dieu. Tu comprends? Parce que le foie, c'est une condition de guérison, le foie. Tu as compris? C'est pour ça que dans des pays où on renie plus ou moins Dieu, la vedette, c'est le foie gras, tu comprends? Ah oui, c'est évident. Ah, ils en veulent tous du foie gras. Du foie, ils veulent bien l'entendre si ils en consomment. Mais pour ça, il faut qu'ils gavent. Il faut qu'ils gavent aussi. Il faut la gaver, loi. Intéressant, il faut gaver loi. C'est intéressant, non? La loi, il faut la gaver. Il faut la saouler de... Mais il faut savoir que le mot gaver vient du mot hébreu garava, qui veut dire orgueilleux. D'ailleurs, certains textes nous font allusion au pays d'Édom, Ésaü, qui lui a inventé le foie gras, le gavage. Il a inventé le gavage, et on voit sur les trucs égyptiens des gens gavélois. Ça a été adopté par les Égyptiens. Voilà. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller faire un petit tour et essayer de comprendre ce que c'est que le foie. D'accord? Alors le foie, la fonction du foie, on parlera après de ce que veut dire le mot foie. D'accord? La fonction du foie, c'est de nettoyer sans cesse le sang. Des litres et des litres de sang, sans arrêt, il nettoie le sang. D'accord? Pourquoi il nettoie le sang? Parce que dans le sang, il y a l'âme. L'âme a besoin du sang. Elle a besoin, bien sûr, d'un sang pur. D'accord? Alors, si un jour, une petite goutte de sang sort de ton doigt, tu ne peux plus la sucer. Il ne faut surtout pas sucer du sang qui coule. Il ne faut surtout pas l'avaler. Il n'y a rien de plus impur que le sang qui a vu le jour. Mais quand un homme et une femme s'accouplent, c'est comme un appareil à photo. Si ça voit le jour, ça ne peut plus faire d'enfant. C'est dans la boîte noire. C'est merveilleux, ça. J'adore. Ah oui. D'ailleurs, même éteindre la lumière, c'est bien aussi. Voilà. Alors on en revient à ce que disait Maïmonide, le Rambam. Il ne prescrivait pas de traitement avant d'avoir réparé le foie.
Qu'est-ce que ça veut dire réparer le foie? C'est très simple. Il faut aller voir dans le mot foie lui-même. En hébreu, le foie se dit kaved, ce qui fait allusion au kavod, c'est-à-dire au respect. C'est merveilleux ça. C'est merveilleux ce qu'on va dire. J'espère que Dieu va m'aider à le dire. Tellement c'est merveilleux. Parce qu'il disait, à quoi bon donner un traitement si le foie n'est pas en position de... n'est pas capable de transmettre. Dès que le foie, dès que l'estime de soi, c'est le moment de le dire, je pense, est endommagé, le foie ne fonctionne plus normalement. Il devient maladroit. Alors même si tu donnes le bon médicament à un foie maladroit, il ne va pas te soigner, il ne va pas te guérir. Donc le mot foie en hébreu se dit kaved. Kaved veut dire kavod, allusion kavod. Si vous avez un petit peu de jugeote, vous pouvez faire le rapprochement avec Covid. Hein? On vous a inventé une maladie qui va vous humilier sans cesse. Vous avez compris? Alors vous pouvez toujours essayer de prendre des traitements et tout, vous ne guérirez pas. Parce que ces gens intelligents, ils ont compris qu'il fallait vous humilier pour vous assassiner. Intelligent ou malin? Ils sont malins, ils ont compris qu'en vous humiliant, ils n'auraient pas besoin de vous tuer. Vous allez vous rendre malade, vous finirez normalement, si vous prenez bien le traitement de l'humiliation, par vous suicider. Alors il faut réparer le respect de la personne, l'estime de soi justement, il faut lui rendre, le Rambam avant de donner le traitement, il réparait l'estime de soi. Alors il faut se méfier parce que vous pouvez dire oui, mais tu me parles un peu du bon Dieu, du ciel, tout ça, bon ça c'est spirituel. Alors c'est pas si spirituel que ça. Parce que on avait vu avec Agnès une chose merveilleuse, c'est que il faut perdre la raison pour exister. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est fait de deux choses essentielles. Il est fait de matériel, donc de choses qui ont des mesures, des définitions. Hein, par exemple, moi, 1m85, c'est ce que j'aurais aimé. Des dimensions. C'est les dimensions. Des midotes. D'ailleurs, c'est bon soir, je dis à ma femme, arrête de prendre des lits de 2m10, je fais 1m60. Mais tu parles. Elle me dit, mais j'en trouve pas des lits d'1m60. Ah, je te jure. Alors, qu'est-ce qu'on disait avant de redevenir sérieux, c'est-à-dire redevenir joyeux? On disait que... Tu parlais de Dieu, de spirituel. Oui, dans le spirituel. Alors, on dit, mais... Aujourd'hui, 80% de la population, pour ne pas dire 99%, sont fans de quelque chose. T'es d'accord? Et un fan, c'est l'abréviation du mot fanatique. Et un fan, il a besoin d'une idole. T'es d'accord? Donc même s'ils ne croient pas en Dieu, soi-disant, ils se positionnent en tant que fans d'une idole. D'accord? Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand ils vont faire d'un homme une idole. Parce qu'il y a des maîtres qui enseignent soi-disant la vérité, qui passent leur temps à couper les ailes qui tentent de pousser chez leurs élèves, pour les garder à leur... T'as compris? D'abord, on dit bien, l'habit ne fait pas le moine. Ça veut bien dire que l'habit idéal pour les hypocrites, c'est celui de moine. Sinon, on aurait trouvé une autre... L'habit ne fait pas le moine. Ça veut dire, méfie-toi des faux religieux, de ceux qui passent leur temps à t'humilier en te disant que heureusement qu'ils sont là pour t'expliquer parce que tu ne pourrais pas comprendre. Ces gens-là, il faut les fuir. D'accord? Et beaucoup de ces gens font de ces êtres qui ont un peu de connaissance des gourous, des monstres. En fait, si tu veux assassiner quelqu'un, il faut l'humilier. Mais il y a plusieurs façons d'humilier la personne. La façon la plus subtile, c'est de lui donner un surnom. Il y en a une autre encore plus subtile, c'est d'abréger son nom. Et la plupart des gens qui abrègent le nom de l'autre, Daniel, ils vont dire Dani, Michael, Mika. T'as compris? Mika. Ah, celui-là, alors, il n'a pas besoin de duel. Il vole de ses propres ailes. Mika. T'as compris? Il est libanais, je crois. D'accord. Voilà, donc, il faut se méfier des gens qui vous donnent un surnom. D'ailleurs, si tu veux tuer quelqu'un, Pépé le Moco, Jojo les gros bras, Riton les yeux bleus, dès que tu donnes un surnom à quelqu'un, c'est le crime parfait. Et pire, tu vas faire croire que tu l'adores, tellement que tu l'aimes, tu lui donnes un surnom, tu te rends compte? Il faut fuir les gens qui vous donnent des surnoms. Il faut les fuir, ils veulent vous croquer, tout simplement.
Vous avez compris? Alors quand même vous nommez vos enfants, d'ailleurs quand tu enlèves le L d'un nom, tu ne fais qu'enlever Dieu. Hein. Toute sa force, Daniel t'enlève le L, Michael, Mika t'enlève le L, t'as compris? Voilà, il faut faire attention. Il ne faut pas toucher au nom. Le nom ne vous est pas donné par vos parents, il vous est transmis par vos parents. Il vient du bon Dieu. C'est Dieu qui inspire les parents pour nommer les enfants. D'accord? Alors si vous aimez quelqu'un, ne touchez pas à son nom ni à son prénom. Bon alors, on s'était un peu éloigné. Pourquoi elle paraît ce foi? Justement, alors parce que non seulement veut dire respect, le foi qu'avec, il veut dire lourd aussi. D'ailleurs, si tu prends le mot français foi, ça veut dire lourd aussi. Quand on dit quelqu'un, il a du poids, on dit il faut lui donner du kavod. C'est-à-dire, il pèse, tu vois, il pèse, c'est pas n'importe qui. Et comme le F et le P, c'est la même lettre, quand tu dis en français foi, ça sous-entend le mot poids, lourdeur. Et le foie, c'est, comment on appelle ça, l'organe le plus lourd du corps. Comme par hasard. C'est du feu. Hein. Et tu sais qui arrive derrière le foie, presque au même point, tu sais qui? Eh bien, l'organe le moins feu, le cerveau. Le cerveau qu'on peut opérer à froid. Hein. Le cerveau qu'on peut opérer à froid. Il n'y a pas plus froid que le cerveau. Il n'y a pas plus froid que le cerveau. D'accord? Il faut se méfier de son intelligence. C'est une glacière. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas plus froid que la raison? Il n'y a pas plus froid que la raison, bien sûr. Mais si on vivait que sur la raison, on passerait tous à la guillotine. D'ailleurs, le serpent dans la Torah, c'est l'ange de la vérité, l'ange de la raison, qui va dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu fabriques des êtres humains? C'est débile ton histoire, regarde, je suis arrivé en 2 secondes, je me suis fait là. Tu racontais des histoires, elle m'est tombée dans les bras. Qu'est-ce que tu perds ton temps? Tu comprends? La raison, alors Dieu il a dit, oh là là, il faut que la raison morde de la poussière pour que l'être humain puisse exister. Alors on ne te demande pas d'être fou, mais quand tu arriveras au niveau de la royauté, tu ne pourrais pas te passer d'un fou à tes côtés. Celui qu'on appelle le fou du roi. Alors qu'est-ce que le fou du roi vient faire à côté du roi? Franchement, le roi, c'est celui qui gère le royaume, il a la raison, c'est le patron, il a besoin d'avoir un débile à côté de lui, un dingue. Il y a un problème. Alors je vais vous dire, la folie, enfin je vais vous dire, je pense, c'est une petite idée là-dessus, la folie, c'est le lien qu'un être humain, il a avec l'infini. La folie, elle est plus que profonde, elle est... T'as compris? Parce qu'on est fait d'infini. Donc, ce lien avec l'infini, il le faut. Alors, il y en a qui pensent le trouver dans l'amour. Puis on s'étonne, parce que l'amour, c'est pas si infini que ça. Au bout de quelques temps, hein, il prend des claques. Tu comprends ou pas? Les gens cherchent à fuir. C'est tellement simple. Il faut juste être un peu fou de temps en temps. Tu comprends? On a tous besoin d'un lien avec la folie. Parce qu'on a tous besoin d'un lien avec l'infini. C'est important. Et il n'y a pas de lien avec l'infini sans folie. Tu comprends? Donc le roi qui gérait le royaume, il avait besoin d'un lien avec la folie. Parce que, tu comprends? Ce qu'il représente, ce qu'il a entre l'homme et Dieu. Tu comprends? Donc un roi sans son fou. Tu comprends? C'est pour ça que je vous conseille, moi, le Shabbat, d'avoir, le Shabbat ou en dehors de Shabbat, d'avoir toujours un fou parmi vos invités. Sinon, votre repas, c'est pas un repas, votre réunion, c'est pas une réunion. Parce que le fou, d'après la Bible, d'après les sages, est prophète, naturellement. 2 individus sont prophètes, l'enfant et le fou. Alors l'enfant, on lui demande sans arrêt d'être raisonnable, tu comprends? Au lieu de développer cette folie. Alors il y a l'école hein, pour ça, pour calmer les enfants qui ont un rapport trop fort avec l'infini, il y a l'école. On va lui mettre des mesures, on va le détruire son côté magique. Il n'y a pas de pire ennemi que la raison. Quand Dieu a créé le monde, je vais parler un petit peu de ça parce qu'il faut vous le dire, il a demandé à l'arbre d'être un arbre-fruit. Et l'arbre, qu'est-ce qu'il a fait? Arbre-fruit, ça veut dire que Dieu a demandé à l'arbre que même sa branche, sa feuille ait le goût du fruit. L'arbre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que des fruits.
Mais son bois, il n'avait pas le goût du fruit. Et Dieu est venu, il lui a dit, mais je t'ai demandé d'être un arbre fruit. Et l'arbre, il a dit à Dieu, mais réfléchis, mon Dieu. C'est là où le cerveau intervient. S'il faut se demander, c'est quoi le cerveau? Le cerveau, c'est juste le temps de faire croire à l'homme qu'il pense, c'est tout. Mais c'est pour l'emmener à la confiance, à la foi. Seulement, il y en a qui restent avec. Ils disent, tu comprends? Et il dit, mais Dieu, réfléchis un peu. Si j'étais fait arbre fruit, comme tu m'as demandé, on m'aurait dévoré. Tu comprends ou pas? On m'aurait dévoré. C'est la première réflexion de la pensée qu'il a fait à Dieu. C'est-à-dire que c'est la première fois que la pensée dit à Dieu, réfléchis un peu. Mais tu te rends compte ce que le bon Dieu a été obligé de faire pour nous faire croire qu'on était des êtres divins. Voilà. Alors, ça, vous pouvez penser là-dessus, mais il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. D'accord? N'opposez pas votre pensée et votre raison à Dieu. C'est complètement ridicule. D'ailleurs, la plupart des gens qui vivent préparent un dossier pour se plaindre à Dieu à 120 ans quand ils quitteront ce monde. Évitez de préparer un dossier pour vous plaindre à Dieu, parce que quand vous monterez là-haut, vous verrez ce que vous auriez dû être. Ce que vous auriez dû être. Incroyable. D'ailleurs, quel est le fruit qui vous fait perdre la raison? Le fruit de la passion? Non. Oui, ça, bravo. Elle est bien, on ne la coupera pas, hein, cette réflexion, on la garde. Ah, je la tiens absolument à ce qu'on la garde. Mais quel est le fruit qui nous fait perdre la raison? Le raisin. Le raisin. Magnifique. C'est extraordinaire. Mais écoute maintenant ce que je vais te dire, excusez-moi, mais c'est important. Parce que ça, c'est l'écoute de génie que Dieu il envoie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre la raison avec le raisin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, il faut. Mais ris. Elle est partie dans un fou rire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lina, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Le faire fermenter. Non, on ne peut pas fermenter. Fermenter, ça ne plaît pas. Non, il faut piétiner la raison. Il faut piétiner la raison pour s'enivrer et la perdre. Et la Torah nous dit que celui qui boit du vin, qui accepte de perdre un peu la raison, dévoile des secrets. C'est bavard la foi, mine de rien. Hein? Enfin, on remarquera que la foi n'obéit à aucune règle. C'est au-delà de la raison. Et la valeur numérique du mot foi, c'est 26. C'est exactement la valeur numérique de la lettre Aleph ou du tétragramme. Aleph, si tu prends les deux Yud et le Vav qui les traverse. Donc la foi n'obéit à aucune règle. La vésicule biliaire, quand le foie, il n'en peut plus, elle donne un petit coup de main. Mais la vésicule biliaire, quand elle n'est pas en forme, elle fait quoi? On se fait de la bile. On se fait de la bile, bravo. Mais, et après la bile, elle te fabrique quoi, la vésicule biliaire? Des calculs, des calculs. Donc, quand tu fais trop de calculs, on t'enlève la vésicule. C'est ce qu'on m'a fait. Ma psy m'a dit un jour, une fois qu'on m'avait opéré, que m'enlevait la vésicule, m'a dit, Monsieur Journeau, oui, j'ai fait une psychanalyse, oui, c'est parce que j'avais une phobie. Voilà, j'étais encore un... Bon, bref. Elle m'a dit, maintenant que vous enlevez la vésicule, vous ne pouvez plus faire de calcul, Monsieur Journeau. C'est fini. Alors j'essaye de faire plus de calcul, puisque mon foie n'est plus secondé. D'ailleurs, vous ne faites pas enlever la vésicule. Hein. Grave erreur. C'est une grave erreur, la vésicule, c'est le meilleur ami de votre foie. Bien sûr. Voilà. D'accord? Alors revenons quand même à l'essentiel. Tout ça, c'est bien joli, c'est très beau, mais vous ne pourrez pas guérir si vous ne réhabilitez pas l'estime de vous-même. C'est impossible. Impossible, impossible. C'est important de réparer son foie, sa foi, ses croyances. Qu'est-ce que je pourrais dire de mieux? Fuyez les gens qui vous humilient. Fuyez les gens tristes, parce que la tristesse. Méfiez-vous des gens tristes. C'est du poison. La tristesse, c'est du poison. Dépression et déprime. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que, Agnès, on avait dit que c'est le foie qu'il faut réhabiliter. C'est-à-dire l'estime de soi. D'accord?
Il y a une femme comme ça qui avait un cancer, elle supportait son mari, elle n'en pouvait plus. Alors elle essayait de se raisonner, puis elle a fait un cancer. Et quand elle a été à l'hôpital et qu'on lui a dit qu'elle avait un cancer, alors son mari a voulu continuer de l'humilier, de le martyriser. Elle a remis en place, elle a menacé, elle l'a envoyé promener. Et quand elle est retournée à l'hôpital, il avait disparu. Le mari ou le cancer? Très belle question. J'attendais justement, le truc avait disparu. Voilà. C'est intéressant le cancer, parce que le cancer vous envoie à l'harmonie. Parce que le cancer, quand vous l'entendez, c'est le concert. Il y a un problème dans le concert, il y a un problème dans l'harmonie. Et souvent, l'humiliation c'est la racine de toutes les maladies, l'humiliation. Toutes les maladies. Si vous arrivez à vous préserver de l'humiliation, vous ne risquez rien. On va voir l'origine, un peu ce que peut provoquer l'humiliation et la dépression. Alors on a vu et la déprime. C'est marrant parce qu'il y a D et B dans les deux. Déprime, dépression. C'est-à-dire, alors pression, on va utiliser le mot pression. En réalité, la structure du mot pression, c'est présent. La dépression, c'est quand tu manques de présence. T'as compris? Quand tu veux t'identifier à l'autre, quand tu veux ressembler à l'autre. Parce que plus tu as de raison, et moins tu as la capacité de te distinguer. Tu ne veux pas dénoter. Tu te rends compte? Tu te rends compte jusqu'où on peut arriver. C'est Sodome. Hein. Quand on ne veut plus dénoter par rapport à son environnement, on est dans Sodome. On n'est pas ailleurs. Hein. Donc, tu as besoin d'apprécier le présent. Tu as besoin de quitter le passé, ou trop de passé, de quitter trop de futur, et de t'inscrire au présent. Alors, le présent, c'est quoi? C'est quand vous prenez des rendez-vous toute la journée, gardez 1 heure pour rencontrer le présent, c'est important. Le présent, c'est une personne qui rentre, qui vous bouscule, qui vous interpelle. C'est ça le présent. Il faut questionner cette personne, il faut essayer de comprendre par rapport à son prénom. T'as vu? T'as vu, on parle de la foi. Le bon Dieu, il t'envoie un client qui s'appelle Théo. Merde! Il aurait pu s'appeler Faust. Non, il s'appelle Théo. Tu sais ce que veut dire Faust en allemand? Le point. Tu te rends compte? Le point. P-O-I-N-G. Faust. La violence. Alors, donc il faut vous reconnecter au présent. C'est important. Le présent, c'est tout. Hein. Si vous faites vos courses, c'est quand vous prenez le métro, c'est le bonjour que vous dites au chauffeur d'autobus, c'est la personne qui s'assoit à côté de vous, qui a besoin d'entendre quelque chose. C'est ça le présent. Si vous n'avez pas de présent, et si le présent, c'est surtout ne plus vivre dans ce qui vous est arrivé hier, c'est aller à la rencontre. D'accord? Le présent. D'ailleurs, le présent en français, Agnès, c'est un cadeau. Hein? En anglais aussi, a present. Ah, tu vois, regarde. Même en anglais. C'est important le présent. D'ailleurs, le présent, si tu prends les anagrammes juifs, tu sais ce que tu écris dans le présent? Merveille. Frisson. Frisson. Tu te rends compte, Agnès? C'est les mêmes lettres que frisson, puisque le PLF, c'est la même lettre. Si tu prends les consonnes, comme on le fait en hébreu, frisson. Le présent, c'est la chair de poule. Ou de la chair de coq, mais c'est la chair de quelque chose. Voilà. D'accord? Chair qui veut dire précieux aussi. Hein. Bon, ça, c'est pour la dépression. Maintenant, on va faire la déprime. Alors, que veut dire le mot prime? La déprime, c'est quand tu manques de prime. De respect. Quand tu nous dis qu'une personne, elle est primée, c'est-à-dire qu'elle est reconnue. Donc, la déprime, c'est quand tu manques de reconnaissance. Tu comprends? C'est si tu n'as pas de reconnaissance, si tu n'es pas reconnu. Tu te rends compte? C'est pas connu, hein, c'est reconnu. Ça veut dire quoi? C'est renaître, si tu ne renais pas sans cesse. D'ailleurs, avant les épiciers, là, comment on les appelait? Ma mère, une épicerie, comment elle appelait? Fruits et primeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Fruits et primeurs. D'ailleurs, tous les naturopathes te conseillent de manger les fruits de saison. Pas compris? Avoir la primeur. C'est-à-dire ton anniversaire, il ne faut pas le manquer, il faut faire une fête pour ton anniversaire, tu comprends? Comme c'est ton moment, tu dois le cajoler, ton moment, tu comprends? Sinon, tu finiras par déprimer, puisque tu ne seras plus reconnu. Alors, du présent,
et du fruit nouveau. D'accord? Et avec ça, vous devriez éviter de... Et vous devriez d'ailleurs faire de plus belles rencontres. Hein. Voilà, mes amis, on a tout dit, là, presque. C'est bon? Maintenant, pour en finir avec cette vidéo, qui j'espère sera lue, vue, appréciée, on va revenir au travail que fait le choix, le lieu du respect de soi. Justement, lui, par rapport à la dépression, son rapport au présent, continuellement, et son rapport à la nouveauté, sans arrêt, il renouvelle la qualité du sang, sans arrêt. Rien n'est plus précieux que le sang, vous êtes d'accord? Et pourtant, quand on donne son sang, qu'est-ce qui nous arrive? Celui qui arrive est de meilleure qualité que celui qu'on avait avant. Vous voyez, c'est complètement déraisonnable. Normalement, on devrait s'affaiblir quand on donne son sang. Eh ben non, le sang qui vient quand on a donné son sang est meilleur que celui qu'on avait. On terminera là-dessus. C'est pour ça que les médecins, à une certaine époque, faisaient saigner. Bien sûr. Guérir les gens. Bien sûr. Les soigner, en tout cas. Je vous signale que saigner, c'est l'anagramme du mot soigner. Donc donnez un petit peu de votre raison, donnez un petit peu de votre bien, partagez, invitez des gens, d'accord? Ouvrez votre porte en vous disant qu'Abraham en avait 4. Hein, on ne vous demande pas d'avoir 4 portes, mais au moins la porte que vous avez, que vous pensez qu'elle vous protège, ouvrez-la de temps en temps, aux pauvres. Voilà. C'est bon, arrête Agnès, stop. On n'en finit plus là. Bon, c'était bien la fin là. Magnifique. Hein, ça va? C'est une belle fin. À bientôt. Merci Agnès, merci. Merci Claude. Merci Lina de nous avoir accueillis dans ta merveilleuse boutique. Merci. C'est magnifique. Voilà.